Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des 10 points clés de la mise à l'herbe. En effet, avec l'approche du printemps, il est bon de se reposer les bonnes questions autour de la culture de l'herbe, car l'herbe est une culture à part entière. Ça reste l'herbe pâturée, le fourrage grossier le moins coûteux. Alors, le premier point parmi les 10 points clés de la préparation de la mise à l'herbe, c'est d'abord la prévision de pâturage. Certes, ça reste un aspect théorique, mais il est nécessaire de bien préparer sa mise à l'herbe. Pour cela, il faut confronter les animaux à sortir, en faire le bilan, et de les confronter avec les surfaces disponibles autour des parcelles. Il faut prévoir des parcelles de 5 à 6 jours au printemps pour une rotation sur l'ensemble des parcelles de 3 semaines et 30 à 40 jours pour la rotation estivale. Pour cela correspond à des chargements de 25 à 35 arts par UGB au printemps et de 55 à 60 arts par UGB à l'été et à l'automne. Au printemps, sur les surfaces en excédent, il faudra prévoir des fauches à réaliser qui serviront à nourrir les animaux l'hiver. Les modes de récolte envisagés seront soit sous forme d'ensilage, d'enrubanage ou de foin. La prévision de pâturage, une fois réalisée, sera à confronter avec les conditions météorologiques pour s'adapter en cours de saison. Le deuxième point dans les points clés de la mise à l'herbe, il faut bien penser à faire le tour de ces clôtures pour réparer les baillages qui sont un petit peu défaillants, remettre quelques crampillons, des choses comme ça. Pensez également à remettre en état ces clôtures électriques et vérifier notamment les batteries. Il faudra également penser à faire le tour de ces abreuvoirs pour les remettre en fonctionnement pour la sortie de l'hivernage. Troisième point, le herçage et l'étopinage des prairies, dont le but est de régénérer les prairies. Ce point vous sera développé ultérieurement par un autre conseiller. Quatrième point important pour la mise à l'herbe, il faut savoir régler son apport d'azote. Pour cela, prenez en compte les sommes de température. Ce point vous sera développé bientôt également par un autre conseiller. Point 5. Pensez à réaliser la cure de magnésie, si besoin, pour éviter les phénomènes de tétanie d'herbage. Cette cure sera réalisée 3 semaines avant la mise à l'herbe. Point 6. Les diagnostics de gestation. Si votre campagne de reproduction a démarré, pensez à les réaliser avant la mise à l'herbe. Cela facilitera les allottements des animaux en pâture et vous permettra également, dès la mise à l'herbe, de mettre les bêtes vides à la réforme, que ce soit à loge en bâtiment ou mieux en pâture avec un nourrisseur, mais dans une pâture spécifique. Point 7. Le déparasitage. Souvent, il est réalisé avant la mise à l'herbe. Il n'est pas forcément utile, il n'est à réaliser à la mise à l'herbe uniquement que si on utilise des produits longue action, comme des bolus. Sinon, il est mieux que les animaux acquièrent une immunité les 2 premiers mois. On les rattrapera au mois de juin, généralement ça peut correspondre à la période de sevrage, pour refaire un déparasitage à cette période-là. Point 8. Pensez à sortir tôt. C'est le point clé de la réussite de la mise à l'herbe. Dès que les sols sont portants, n'hésitez pas à sortir vos animaux. Commencez par les plus jeunes, avec un faible chargement, mais faites pâturer sur l'ensemble des surfaces, c'est ce qu'on appelle le déprimage. Point 9, la transition alimentaire. Il est important de réaliser une bonne transition alimentaire. Pour cela, incorporer des fourrages grossiers dans la ration peu de temps avant la mise à l'herbe et continuer de mettre des râteliers avec de la paille et du foin à disposition et à volonté en pâture. Même si les animaux n'en consomment pas beaucoup, cela permettra de ramener un peu de fibre avec une herbe jeune consommée à côté. Et enfin, 10e point, comment gérer la sortie d'un point de vue zootechnique. Sortez plutôt un après-midi, faire un gros repas le matin au niveau des animaux pour que les bovins ne se goinfrent pas d'herbes fraîches et jeunes à la mise à l'herbe et évite ainsi tout souci autour de la transition alimentaire. Toute l'équipe élevage vous donne rendez-vous pour de prochains conseils. À bientôt!